Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait. Ce soir, Portrait braque ses projecteurs sur Madame Sylvie Ngokana. Madame Ngokana, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de débuter cette émission? On va dire que je suis fatiguée. La porte ouverte qui a duré 3 jours, ça a été pour moi un exercice et physique et mental assez lourd. Donc là, je suis un peu fatiguée, mais je suis contente d'être là. On aura le temps d'en parler de cette porte ouverte. Madame Sylvie Ngokana sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre brièvement son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Sous les feux de la rampe de ce numéro de l'émission Portrait, Madame Ngokana née Sylvie Pascaline Bombetta. Elle a dû guerroyer contre elle-même avant de céder à l'offre d'Anaïs Issabou du fait de son sens avéré de discrétion. Perfection de la raison et guide dans tous les devoirs de la vie pour les uns, vertu silencieuse pour les autres, la discrétion n'est pas la seule qualité de cette dame d'âge suffisamment mûr. À la discrétion se greffe la simplicité, considérée tantôt comme le levier de la sophistication suprême, tantôt comme le signe de la vraie prospérité ou l'âme de l'efficacité. Ces qualités qui n'ont rien de factice ont toujours accompagné cette dame de formation économiste, ayant beaucoup travaillé en France. Dans ce pays, Madame Ngokana, née Sylvie Pascaline Bombette, a notamment œuvré comme agent commercial aux Assurances Générales de France, aujourd'hui Allianz, agent commercial à la société de presse gratuite, enquêtrice qualité pour l'association Que Choisir, intervenante bénévole aux associations locales d'aide aux adolescents, enfants et femmes. Au Congo, elle a créé un centre de loisirs à Pointe-Noire, l'association À Deux Mains et la crèche À Deux Mains à Brazzaville. Comme toutes ses œuvres réalisées en République du Congo, cette dernière, à savoir la crèche, gagne davantage en visibilité et en rayonnement. L'investissement humain placé dans la très petite enfance, l'amour pour cette couche fragile, expression des débuts de Dieu sur terre incarné dans la personne du Christ, semble lui conférer les allures d'une nouveauté permanente, les allures d'éternel printemps. De retour sur le plateau, Madame Ngokana, nous venons là de suivre sommairement votre portrait dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Je pense que la base est dite. Très bien, vous souscrivez donc à ce que vient de dire Ange Clotaire. Vous êtes pédagogue en tant que tel. Nous allons centrer notre échange autour des aspects liés à votre profil. D'entrée de jeu, comme a su le dire un peu plus haut notre chroniqueur, vous êtes depuis 2021 responsable d'une structure dénommée la crèche à deux mains. Parlez-nous en quelques mots de cette structure et des missions assignées à votre fonction. Alors, la crèche à deux mains, en fait, est une antenne dérivée de l'association à deux mains. C'est une association qui a été créée en 2020. La mission particulière de cette association, c'est de proposer des activités, on va dire, créatrices et éducatives pour les enfants mineurs. Parce qu'à la base, j'ai constaté que pendant les 3 mois de vacances scolaires, les enfants sont oisifs. Depuis des années, ça se reproduit. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas.
Lorsqu'on demande aux parents qu'est-ce qu'ils leur proposent, ils ne savent pas. J'en étais même arrivée à faire un test avec un établissement scolaire à Pointe-Noire qui a des classes primaires et du collège. J'ai demandé qu'on donne des feuilles à chaque enfant de façon à ce qu'ils décrivent ses activités pendant les vacances. Et je me suis aperçue que en fait, c'était vide, c'était creux. Donc, c'était pas juste lié à ce que moi je constatais, mais c'était une vérité. Il y a rien de proposé pendant 3 mois. Les enfants nous disent que ils font rien, ils marchent, soit ils sont à la mandarine, soit ils sont à la citronnelle, soit ils sont à l'église, soit ils vont manger chez les parents. En fait, il n'y a aucune passion dans la manière dont ils décrivent les activités qu'ils font pendant les vacances. Donc, à partir de là, j'ai choisi de monter une structure pour les occuper pendant les vacances et comme c'est réservé, on va dire, mineur, donc la crèche à demain est une antenne en fait qui a été mise en place de façon à proposer également tout ce qui est créatif et éducatif, cette fois aux enfants âgés entre 3 mois et 3 ans. Je voudrais savoir si votre établissement est rattaché au ministère des Affaires sociales. Sinon, avez-vous eu des difficultés pour mettre en place cette crèche? Alors oui, nous sommes rattachés aux affaires sociales. C'est vrai qu'on pourrait laisser penser que nous sommes liés à l'éducation nationale, ce qui est faux. Puisque nous, en fait, on récupère des enfants qui, de façon classique, sont gardés soit par la grand-mère, la femme de ménage, la grande sœur, le voisin. Donc, c'est effectivement l'éducation nationale. Maintenant, pour la mise en place de la crèche, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'il y a un vide juridique. Et notamment pour l'élaboration de contrats, on a eu un problème au niveau de la convention collective qu'il fallait appliquer. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est la convention, on fonctionne avec la convention c'est le commerce. Et en fait, je pense que ça ne devrait pas. Quels sont les objectifs pédagogiques de cette crèche? Alors, je dirais à la base, aussi à l'origine de la crèche, c'est parce que moi j'ai 2 enfants et le deuxième c'est un garçon dont je me suis occupée quand il était jeune et qui a appris à lire à la maison. Donc il allait à l'école, il a su lire avant d'aller à l'école. Dans ce cadre-là, j'ai considéré que tout enfant mis dans une structure et dans un cadre approprié était capable effectivement de lire et d'apprendre rapidement tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne et la vie en collectivité et notamment tout ce qui est apprentissage scolaire. Donc, dans le cadre de la pédagogie que nous avons mis en place, c'est donner aux enfants, en dehors de tout ce qui est éveil classique par rapport au fait qu'ils sont très jeunes, ils viennent à 3 mois, donc c'est leur faire découvrir l'environnement, les amener à apprécier la vie en collectivité, les amener à communiquer, avoir du vocabulaire, accepter de partager des jeux, accepter de partager des espaces et de façon plus pratique, être des enfants qui ont confiance en eux, qui sont stables sur le plan émotionnel. Vous recevez les enfants de quelle tranche d'âge et aussi quelles sont les modalités d'accueil? Alors, les enfants ont minimum 3 mois, maximum 3 ans, parce qu'à partir de 3 ans, c'est l'âge obligatoire pour la scolarité normale, donc c'est le préscolaire. Donc, quand ils ont atteint cet âge-là, ils nous quittent. Nous recevons les enfants en journée, du lundi au vendredi, de 6h45 à 17h30, parce que la crèche, en fait, est dédiée aux personnes qui travaillent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent régulièrement être présents à leur poste de travail, non pas de façon occasionnelle, mais de façon vraiment régulière et continue. Donc nous, nos horaires de travail sont conçus de façon à ce que les parents qui travaillent puissent effectivement amener leurs enfants à temps, parce que eux après, il faut qu'ils soient à l'heure à leur poste de travail, et avoir la possibilité de récupérer à des heures classiques, pour nous du moins. Mais pour les parents qui ont du mal, ils ont la possibilité de demander à des tiers de venir récupérer les enfants. Ne pensez-vous pas élargir votre champ d'action avec l'ouverture justement d'un cycle préscolaire? Alors, c'est vrai que la demande est forte. On a déjà 5 ans d'ancienneté. La demande est très très forte. Je dirais que
en langage courant, je souffre de persécution et de harcèlement des parents par rapport à cela. Bon. Pourquoi persécution ou harcèlement? Dites-nous un peu plus. Alors, les parents ont des difficultés lorsque les enfants quittent notre crèche à trouver des structures qui sont capables, on va dire, de tenir face au niveau et à la qualité des enfants qui sortent de la crèche. Ce sont des enfants qui, quand ils sortent de la crèche, ils ont déjà 2 niveaux préscolaires. Donc, ils ont beaucoup de mal parce que les enfants s'ennuient. Mhm. Et pour les parents, ils ont peur que les enfants rétrogradent. Donc, ça les amène, il y a des établissements qui, carrément, eux-mêmes font la proposition aux parents de faire sauter à l'enfant la classe parce qu'ils considèrent que l'enfant en sait tellement qu'il a la capacité de tenir. Niveau, très bien. Dans une classe. Et qu'est-ce que ça vous fait de les voir partir, ces bébés-là, qui viennent chez vous à 3 mois à 3 mois et qui doivent partir malheureusement à 3 ans? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que mère d'abord? Parce que vous jouez aussi le rôle de mère, j'imagine, de voir ces petits partir. C'est pour cette raison que, justement, j'ai posé la question de savoir si vous n'avez pas l'intention d'élargir votre champ d'action. Alors, les enfants, ces enfants-là, je les adore. Ok. Tous sans exception. C'est vrai que les voir partir, je vais dire, ça devrait être une souffrance pour moi, mais je me suis fait violence de façon à ne pas m'attacher. Pourquoi? Parce que si je m'attache, les enfants vont le ressentir. Et lorsqu'ils partent, pour eux aussi, ça va être difficile. Et pour moi aussi, s'ils partent, je risque de me retrouver peut-être dans une situation de préférence parmi des enfants, alors que j'ai toute une autre génération qui se renouvelle tout le temps et qui est tout aussi fantastique. Donc, je me dis, je vais les aimer, je vais les laisser partir, comme nos enfants à nous. Aimer sans attachement. Aimer sans attachement, c'est possible. C'est possible. Alors, Madame Gokana, dites-nous quelle est la particularité de votre crèche par rapport à d'autres établissements qui existent déjà. En d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait motiver les parents à inscrire les enfants chez vous, dans votre crèche et pas dans une autre, selon vous, bien entendu? Alors, pour être honnête, j'ai pas visité les autres établissements. J'ai pas fonctionné comme si je faisais jouer la concurrence. J'ai vraiment créé ma crèche par rapport à mon ressenti à moi, par rapport à ma vision à moi et par rapport à ma projection. Donc, pour ce qui se passe chez les autres, je ne sais pas. Mais en tant que mère et par rapport à l'expérience que j'ai vécue avec mes enfants, il y a des choses sur lesquelles je considérais qu'il fallait mettre l'accent. La première, c'était la sécurité. Moi, j'ai toujours vécu dans l'angoisse, même lorsque mes enfants avalaient un pépin, je me voyais déjà en train de courir aux urgences parce que je me disais qu'ils avaleraient de travers. Donc, qui plus est, pour des enfants qui me sont confiés, je suis regardante surtout. Donc, il y a des installations qui ont été faites, parmi lesquelles des anti-pince-doigts, parce que les enfants étant de petite taille, quelquefois ils peuvent se retrouver derrière une porte, ils vont mettre la main entre 2 portes et se retrouver avec les doigts coincés. On voit ça souvent à la maison, ça arrive, même à des adultes. Donc, il y a des accessoires qu'on appelle des anti-pince-doigts, ça me permet de passer au travers de ça. Il y a également des accessoires qu'on appelle des gares à la bosse. C'est un matériel souple. J'ai perdu mon vocabulaire, je suis désolée, je bug sur la composante, mais l'intérêt de cela, c'est que lorsqu'un enfant chute et s'il se cogne accidentellement la tête sur la porte, sur le mur au niveau des angles droits, même un adulte, quand il se rate et qu'il tombe sur le mur au niveau des angles droits, régulièrement on finit en urgence parce que c'est une blessure, parce que c'est une fracture. Là, pour l'enfant, cet appareillage qui est en silicone
a la particularité d'être mou, ça rebondit un peu. Avec le choc, l'enfant aura une bosse, mais il n'y aura pas de blessure. Donc, on finira pas aux urgences. Et la blessure après, enfin la blessure, la bosse, on met de la glace, c'est quelque chose qui se résorbe assez facilement. On a le carrelage antidérapant. C'est d'autant plus important que pendant notre parcours sur les 5 ans, on a eu beaucoup d'enfants qui, lorsqu'ils arrivent, les parents s'aperçoivent qu'ils doivent être appareillés par des attelles ou plâtrés. Donc c'est vrai que la qualité du carrelage est importante, sinon on aggraverait la situation des enfants. Or là, on a vu des enfants qui étaient pratiquement en train de courir sur le carrelage, malgré le fait qu'ils portaient des plâtres et des attelles, et il n'y a pas eu d'accident. Parmi les autres choses classiques, c'est bien sûr les extincteurs, tout ce qui est détecteur de fumée, tout ce qui est appareillage au niveau des fenêtres, parce qu'on est à Mongali, c'est une zone qu'on peut classifier d'humide. Et on a mis des grilles, des toiles sur toutes les fenêtres, de façon à effectivement se protéger de tout ce qui est moustiques, de tout ce qui est insectes volants. On a des caméras de surveillance. Très bien. Ça permet notamment aux maîtresses déjà de savoir que je les vois et de se préserver éventuellement d'un événement qui pourrait se produire et pour lequel on nous accuserait peut-être de malveillance alors que ce ne serait pas le cas. Donc, de part et d'autre, ça me permet, moi, de protéger les enfants, d'assurer leur sécurité. Et aussi le personnel par rapport à, effectivement, des réclamations qui pourraient se faire sur des événements qui n'auraient pas eu lieu. Très bien, Madame Gokana. J'ai eu l'occasion de visiter votre établissement et je suis justement tombée sur une visite médicale où il y avait des médecins qui, justement, s'occupaient des enfants. Dites-nous, est-ce que lorsque les médecins prennent soin des enfants, les coûts reviennent aux parents ou c'est vous qui prenez la charge? Et comment ça se passe? Pourquoi justement ces médecins? Est-ce que c'est avec l'autorisation des parents? Est-ce que vous pensez qu'il y a un plus, enfin il y a un apport dans justement les différentes visites que les médecins organisent dans votre établissement? Un peu de mots s'il vous plaît. Alors, nous travaillons avec un médecin pédiatre qui est en activité dans un établissement médical de la place. Il effectue des visites 2 fois par mois, des visites pour les nouveaux arrivants, mais également de simples visites de contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques pour lesquelles nous sommes passés au travers. Il y a eu par exemple des épidémies de choléra, il y avait eu le Covid. Donc, c'était une présence nécessaire parce qu'ils mettaient en place pour nous des protocoles en termes d'hygiène de façon à ce qu'il n'y ait pas de propagation et que les parents soient rassurés sur le fait que leurs enfants sont en bonne santé. Maintenant, ce n'est que des consultations de la crèche. Les parents sont tenus d'avoir des médecins à l'extérieur par rapport au fait que ce sont des enfants qui doivent être médicalement suivis. Vous avez organisé des journées portes ouvertes les 14, 24 et 16 octobre dernier. C'était pour atteindre quel but? Alors, la finalité de cette porte ouverte, c'était de se faire connaître. C'est vrai que nous avons déjà 5 promotions d'enfants qui sont sortis de la crèche. Beaucoup de personnes se plaignent parce qu'ils ignorent qu'il y a une crèche dans Mongali à cette adresse. Et c'est vrai que, à titre personnel, j'avais fait le choix, en fait, de ne pas communiquer dans un premier temps, pour le motif que je souhaitais d'abord m'assurer qu'on serait à la hauteur des attentes parents et des objectifs que je m'étais fixés. Donc, pendant cette période, on remettait régulièrement aux parents des questionnaires qualité, des questionnaires d'avis. Et ce sont leurs retours qui nous permettaient de peaufiner, d'améliorer les services que nous on propose. Donc aujourd'hui, on a considéré qu'on était au point et voilà pourquoi on a fait la porte ouverte. Très bien. Toujours lors de notre visite, Madame Gokana, dans votre établissement, nous avons constaté que dans les différentes salles de classe, vos élèves jouent avec des poupées blanches et aussi noires. Racontez-nous un peu l'histoire cachée derrière ce brassage de poupées. Alors, on va dire qu'il y a quelques années, ma fille me faisait constater qu'il y avait une étude, une vidéo
qui était mis sur YouTube et qui montrait qu'aux États-Unis, lorsque on présentait deux poupées, une blanche et une noire, à une population d'enfants noirs, ils avaient tendance à choisir la poupée blanche au détriment de la poupée noire. Donc, ça m'a interpellée. Et j'ai constaté également ici que, par exemple, lorsque c'est Noël, on a plus de poupées blanches en vitrine que de poupées noires. Donc, étant au Congo, j'ai considéré normal que dans les propositions de poupées, qu'on fasse un mixte de poupées blanches et de poupées noires. Il n'y avait pas de raison que ça se fasse en faveur des uns et pas des autres. Les enfants peuvent évoluer facilement avec les deux. Alors, Madame Gokana, nous avons également appris que vous avez créé à Pointe-Noire un centre de loisirs pour enfants, mais surtout pour enfants vivant avec handicap. Dites-nous pourquoi le choix d'un tel projet et à quand le lancement officiel de cet établissement tant attendu? Alors, le centre de loisirs, il s'appelle Malingu. Du moins la structure est située à Chimamba, à Pointe-Noire. C'est pas un centre spécifique pour enfants avec handicap, pas du tout. C'est un centre de loisirs pour tout enfant et le souhait, c'était que les enfants qui ont des handicaps de quelque nature que ce soit aient également la possibilité d'en profiter avec les autres enfants à partir du moment où les enfants qui vont, on va dire, vivre ces expériences-là ont entre 7 ans et 17 ans. Donc, l'idée, c'est de les faire tous cohabiter parce que le handicap, certains croient que c'est de naissance, mais ça peut arriver avec les événements de la vie. On a eu le 4 mars, on a vu des enfants qui étaient tout à fait valides, qui se sont retrouvés du jour au lendemain handicapés. Donc, est-ce que ces enfants-là, comment ils vont vivre l'exclusion si on leur laisse penser que pour ce motif-là, ils ne peuvent plus s'asseoir avec leurs amis d'avant? Vous êtes pédagogue et à ce juste titre, on sous-entend que vous êtes du corps enseignant. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a inauguré récemment le complexe scolaire de la Liberté. Vous, en tant que corps enseignant, quels commentaires pouvez-vous faire? C'est une très très bonne initiative. L'établissement est bien placé. C'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes et je dirais que je félicite. Ils n'auront plus. Moi, j'ai habité Wenze quand j'étais jeune à la rue d'Angou, pas très loin. J'allais à l'école de la Poste à l'époque et ensuite j'allais à Javoué. J'y allais à pied. On passait par sans fil. Donc c'est vrai qu'il y aurait eu des installations comme ça à cette époque-là. Oui. Ça aurait allégé la vie. Absolument. On aurait apprécié parce qu'on se levait le matin à 5 heures. Et c'est vrai, on était jeunes, mais c'est voilà. Très très bien. J'ai les facilités en termes d'échange, de communication et de transmission. Et puis j'aime aider. On va dire c'est ma nature. Voilà pourquoi dans mon parcours, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités qui ont un rapport avec tout ce qui est associatif. Mon père était enseignant. Ma mère, elle a travaillé à Montgadi 3. En tant qu'enseignante? Non, en tant qu'assistante sociale. Très bien. Donc, on va dire que j'ai baigné dans un environnement assez structuré. Et non, je ne suis pas enseignante, mais effectivement, dans mon parcours, vous allez voir que je faisais de l'aide aux devoirs, petits, ados, et même aux adultes. Donc, j'ai cette facilité-là. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, il y a un problème avec le niveau scolaire des enfants. Donc, toutes les démarches, quelles qu'elles soient, qui sont faites pour améliorer la qualité des établissements, pour améliorer tout ce qui est apprentissage pour les enfants, je valide, puisque demain leur appartient. Nous, on ne sera plus là. Donc, autant qu'on leur donne les bonnes bases, l'envie d'apprendre. À présent, place au témoignage.
Moi, c'est Madame Nathalie Ngavé. Je travaille avec Madame Gokana. Je suis son assistante. J'ai connu Madame Gokana, c'est à l'église. Maintenant, les jours que j'étais venue rendre visite à sa grande sœur, on était à Pointe-Noire. Je l'ai connue à Pointe-Noire. Et après, une fois, quand je suis venue à Brazzaville en 2002, la grande sœur était venue aussi ici. Elle m'a appelé, je suis partie chez elle. Maintenant, là où elle m'avait indiqué, c'était chez Madame Gokana. Quand j'arrive là, elle me revoit encore. Elle dit, tiens, waouh, ça fait longtemps, comment... Après, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je dis, je ne fais rien. Elle m'a proposé de travailler avec elle. En 2006, c'est là où on a commencé de travailler avec elle. C'était en juillet, jusqu'à maintenant. Vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations en elle. C'est quand on avait commencé, c'était pas facile. Vraiment, c'était un peu difficile concernant la compréhension. Maintenant, quand je me suis habituée avec elle, non, vraiment, je ne trouve pas vraiment, je le trouve toujours sympa. Ce qui est bien en elle, elle ne garde pas quelque chose de bien en elle-même. Elle veut que tout le monde puisse s'épanouir, puisse savoir, puisse connaître. Ce que je dirais à Madame Gokana, qu'elle continue ainsi. Comme elle a un bon cœur, s'il faut le dire, un cœur en or. C'est vraiment une maman. Je suis Madame Oko Joanie. J'ai fait la connaissance de Madame Sylviane Gokana au travers de la crèche à deux mains, dans laquelle j'ai inscrit mes enfants. Et le premier a commencé à l'âge de 14 mois, le deuxième à l'âge de 3 mois et la troisième également à l'âge de 14 mois. Les retours sont plus que bons. Parce que si, comme je dis, la crèche, c'est ma maison maintenant. Si j'ai pu avoir ces 3 enfants en un temps record, c'est également grâce à la crèche. Parce que je me sentais comme chez moi, je me sentais à l'aise. Les enfants sont bien élevés, je peux dire, côté intellectuel, côté hygiène, côté, en tout cas dans tous les domaines, le bien-être, savoir-faire, c'est excellent. Mon conseil, c'est qu'elle continue dans cet élan. Comme on lui crie tout le temps qu'elle puisse nous aider à ouvrir une maternelle, parce que pour nous, la crèche, ça suffit pas. On se dit que c'est un travail à mi-parcours qu'elle a eu à faire. On aimerait bien que les enfants continuent jusqu'à la maternelle pour mieux asseoir les connaissances qu'ils ont eu à avoir durant leur départ de la crèche. Parce que commencer à l'âge de 3 mois et partir à l'âge de 3 ans, bon, moi, je me dis qu'à l'âge de 3 ans, on peut facilement formater le cerveau de l'enfant en changeant ce qu'il a eu à apprendre. Donc, si elle peut nous aider à continuer avec ses enfants, aller jusqu'au moins à l'âge de 5-6 ans, on penserait que ça serait encore mieux par rapport à ce qu'elle fait déjà de bien aujourd'hui. De retour sur le plateau, Madame Gokana, nous venons là de suivre les différents témoignages donnés sur votre personne. Quels commentaires cela vous suscite? Je dirais que bon, on se voit pas toujours comme on est, hein. Donc je pars du postulat que ce qui a été dit est vrai. Vous souscrivez. Place au loisir. Madame Gokana, comme vous le savez, l'émission s'intitule Portrait sans pour autant faire intrusion dans votre vie. Dites-nous si vous étiez donné la possibilité de remonter le temps et de faire revivre une personne chère qui est partie, c'est-à-dire une personne décédée, sur qui porterait votre choix en premier et pourquoi? Si la machine à remonter le temps existait. Alors là, je dirais tous. Je suis désolée, j'arrive pas à choisir. Tous. Oui. Tous, parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours ont forcément contribué à quelque chose. Par rapport à la personne que je suis devenue, par rapport aux projets sur lesquels je travaille. J'ai du mal à choisir, je suis désolée.
C'est aussi un choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Très bien. Alors, dans votre vie de tous les jours, que ce soit en amour ou en amitié, avez-vous des regrets? Si également il vous était donné la possibilité de refaire votre vie, est-ce que vous ferez les mêmes expériences? Pour dire simple, est-ce que vous souhaitez vivre la vie que vous avez aujourd'hui ou encore vous aurez voulu changer un aspect de votre vie si vous en avez eu cette possibilité? Alors, je dirais qu'avec le recul, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de toutes mes expériences. Et aujourd'hui, je dirais, j'ai moi le plaisir d'avoir la possibilité de faire des choses qui me plaisent, d'être libre dans ma tête, d'avoir la capacité de mettre en forme ces projets-là. Et si je repartais en arrière, je ne sais pas quels événements de la vie je rencontrerais qui feraient que je ne pourrais pas réaliser ça. Il vous arrive de chanter sous la douche? Si oui, qui est votre musicien préféré? Alors, j'ai pas de musicien préféré. Je chante tout et n'importe quoi. Donc, vous êtes plutôt éclectique. Ah, complètement. Ok. Complètement. C'est quoi votre plat préféré? Alors, c'est le pondo à la moimbe, mais que fait ma mère. Je suis désolée pour les autres. Oui. Ça a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de poisson. En fait, moi, je suis originaire de C'est Mosaka. un peu comme on dit le pondo à maï maï. Voilà. Ok. Donc, moi, je suis originaire de Mosaka. Je suis née à Mosaka. On va dire que je baigne dans le pondo à la moimbe, fade pour certains, mais très bon pour moi. Ok. Et j'aime ça. À présent, Madame Sylvie Ngokana, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Avez-vous un sujet que nous n'avons pas évoqué, que vous souhaitez soulever? Et ça sera votre mot de fin d'interview. Moi, je dirais ceci. Moi, c'est plutôt un message à l'attention des parents. Les parents qui font garder leurs enfants à la maison par des tiers, je les encourage vivement à amener les enfants dans des établissements où ils peuvent apprendre la vie en collectivité. Parce que ça va faciliter le langage, ça va faciliter la sociabilité et même eux-mêmes en tant que parents, ils ne vivront pas dans l'angoisse qu'on a lorsque la personne qui s'occupe habituellement de l'enfant vous dit qu'elle a une veillée, par exemple, ou qui est malade. Elle devait s'absenter 3 jours et puis elle est partie un mois. Donc, les enfants à cet âge-là s'attachent à des visages. Donc, au pied levé, trouver quelqu'un, c'est pas évident. Or, pendant ce temps, comme j'ai dit pendant l'émission, ce sont des parents qui travaillent. Donc, ils partent au travail avec le stress de savoir s'il y a compatibilité entre la nouvelle personne qui s'occupe de l'enfant et l'enfant. Donc, je leur souhaite de ne pas vivre ça et d'amener les enfants à la crèche. Et évidemment, à la crèche à 2 mains. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous remercie. Merci. L'amour et l'éducation ont toujours été au centre de notre vie. L'amour du prochain est le credo de Madame Ngokana. Aimer, c'est voir la divinité dans cet autre que l'on aime. Voilà pourquoi Madame Ngokana s'évertue à la formation de l'élite de demain. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle qui soutient beaucoup l'émission et le magazine Portrait. Il en est de même pour André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Cette émission a été supervisée par Aline France et Tokabeka. Merci aussi à toute l'équipe technique de l'émission Portrait et aussi à vous de nous avoir suivis. S'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile sur Télé Congo et vous le savez, toujours avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.